Ah, Hollywood, pays merveilleux des stars, aux cheveux longs, au corps mince, au regard mielleux et sensuel. En passant par Margot Robbie dans Barbie, à l'actrice de La La Land Emma Stone, tu l'auras remarqué, l'industrie du cinéma reste un milieu très standardisé et stéréotypé. Est-ce qu'on est étonné? Bien sûr que non. Et parmi toutes ces jolies poupées, une femme sort du lot. Parce qu'on va pas se mentir, on est quand même assez habitué à des profils d'actrices, même si elles sont avec des origines de plus en plus diversifiées, qui restent quand même le standard de la femme assez mince, aux cheveux longs, sensuelle, désirable et attirante pour le public féminin et masculin. Même si aujourd'hui l'inclusivité est un peu plus présente dans le milieu du cinéma, un peu plus présente dans le milieu de la pub, il y a beaucoup plus de pluralité de corps qui sont représentés dans la société, en tout cas un peu plus visibles, ils sont moins invisibles qu'avant. Mais il y a un type de femme qui est encore très peu représenté, que ce soit dans la vie ou dans les standards d'Hollywood. C'est la femme musclée. Et quand je dis musclée, je parle pas des femmes tankées avec un beau physique, des épaules un petit peu plus dessinées, des bras dessinés, mais qui restent minces. Je te parle de femmes vraiment musclées. Je vais te donner des exemples de femmes musclées, bien dessinées, assez fit, mais qui restent assez minces. On a l'actrice de Tomb Raider, Alicia Vikander, ou encore Hilary Swank, Jennifer Garner aussi, qui sont des sportives aussi en dehors des plateaux de tournage, donc qui ont des physiques assez athlétiques, pas justement. Mais aujourd'hui, on va vraiment parler d'une femme qui sort du lot, parce qu'elle le mérite. On va parler du cas Gina Carano. Avant de continuer cette vidéo, le passage obligé, c'est le moment où je vais te demander de t'abonner à la chaîne. C'est ta résolution 2024. Et qu'est-ce qu'on a dit cette année? On se tient à ces résolutions, surtout si tu viens régulièrement ou que tu tombes de temps en temps sur mes vidéos. Sinon, malédiction, à chaque fois que tu lanceras ton YouTube, tu perdras du muscle et tu prendras du gras. On dirait que je suis en train de vous lancer un sortilège. On va arrêter les délires tout de suite. Je te souhaite le meilleur. Amour et santé, hein, bien sûr. C'était une blague. Lâche-moi un emoji biceps en commentaire pour soutenir la vidéo dans l'algorithme YouTube. Merci à tous ceux qui le font à chaque fois. Ça permet vraiment de bien générer la visibilité autour de mon travail, autour de la vidéo. Donc pour ça, merci à chaque personne qui le fait chaque semaine et à tous ceux qui m'ont rejoint ces dernières vidéos. Si vous faites ça, vous serez des pancakes bien fluffy avec un cœur fondant de pistache. Et Dieu seul sait que j'aime la pistache. Revenons-en au cas de Gina. Le cas de Gina, c'est un peu le cas des acteurs masculins à Hollywood. Ils ont des physiques très affûtés et ils sont souvent recrutés dans certains rôles pour leur physique. Pour le coup, chez nos confrères masculins, c'est un peu différent. Chez eux, la musculature, c'est le standard. Surtout pour les acteurs qui ont pas mal de rôles ou qui sont classés dans la catégorie des films d'action, films de super-héros, qui ont besoin d'avoir une certaine carrure pour interpréter certains personnages. Donc le standard à Hollywood, c'est plutôt ça. Même si, on l'a vu ces dernières années, il y a beaucoup de nouveaux profils masculins qui ont émergé, qui sont venus casser un petit peu, encore une fois, ces standards. Je pense notamment à la nouvelle génération, genre Timothée Chalamet, qui ont des profils extrêmement minces par rapport aux autres acteurs et qui sont sur des, on va dire, des profils un peu plus androgynes ou très portés sur la mode. C'est plus rare chez les femmes à Hollywood, même s'il y en a de plus en plus, elles sont quand même en sous-nombre, on va pas se mentir par rapport à la globalité des actrices, à être des femmes musclées. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est très catégorisé comme type de rôle. Elles sont souvent affiliées à des rôles, ou à des seconds rôles, souvent voire des rôles un peu plus secondaires, de personnages très badass. Je pense notamment au film Wonder Woman, où pour jouer les Amazones, il y avait énormément de filles qui avaient été castées parmi des crossfiteuses, des bodybuildeuses ou des sportifs de très haut niveau, powerlifting, etc., qui avaient aussi des profils extrêmement massifs. Mais elles incarnent toujours un peu le même type de rôle. Et c'est le cas finalement de notre personnage principal de cette vidéo aujourd'hui. Tout simplement parce que la plupart des actrices, aux yeux du grand public, représentent finalement l'idéal féminin encore très standardisé, on est d'accord, celui de la femme mince, désirable pour le public masculin, parce que tous les hommes n'aiment pas les muscles, force est de le constater, comme d'ailleurs tout le monde n'aime pas les bruns, les grands, les petits, les blondes, les rousses, les minces, les plus fortes, etc. Chacun ses goûts. Et les femmes musclées sont encore extrêmement jugées dans notre société. Ça passe dans les films parce que c'est de la fiction et qu'elles interprètent toujours un certain type de rôle qui vont avec leur physique, comme les femmes en surpoids ou les femmes extrêmement maigres. Les hommes qui apprécient le type de physique plutôt féminin, très musclés, sont aussi souvent des hommes qui sont dans le milieu, donc qui apprécient le travail, l'engagement, la rigueur et le style de vie qui va avec justement ce type de profil, ce type de physique. Il est pas rare de voir par exemple des compétiteurs de body sortir, voire se marier entre eux, déjà parce qu'ils ont le même mode de vie. C'est très important parce que ça demande vraiment un style de vie particulier, le bodybuilding, entre la prépa compète, les sèches, les prises de masse qui sont des régimes très drastiques. Et donc en dehors de ce petit écosystème, on va dire que même, c'est quelque chose que j'analyse souvent sur les réseaux, les femmes très musclées, pas juste fit, minces et musclées, des femmes
très musclées sont très souvent critiquées, et par les femmes et par les hommes. Au cinéma, pour interpréter certains rôles, vous avez des femmes qui sont obligées de faire des préparations physiques. C'est le cas par exemple pour l'actrice pour Tomb Raider. Il y a des actrices qui continuent à avoir une hygiène de vie très sportive en dehors de ça, souvent des actrices en plus qui sont déjà connues. Mais il est vrai que quand on passe des castings, il faut avoir une apparence la plus modulable possible, qui peut correspondre à un maximum de rôles. Et la femme musclée, elle correspond pas à la mère au foyer, la femme célibataire et sexy, la jeune héroïne en détresse. C'est un profil qui est vraiment catégorisé super-héroïne, second rôle, working girl ou même dire personnage de film d'action à proprement dit. Le cas de Gina, il est tout aussi intéressant parce que à la base, c'est une sportive de haut niveau. Et on va revenir un petit peu plus sur son parcours parce que vous savez que j'aime bien vous présenter les gens dont on parle dans les vidéos. Gina, elle avait déjà un profil sportif avant d'être découverte du grand public dans les films comme Fast and Furious ou The Mandalorian. Là où personnellement, moi, je l'ai découverte. Et moi d'ailleurs, en vous préparant cette vidéo, je me suis rendu compte qu'elle avait une filmographie bien plus large que ces deux films-là où moi personnellement, je l'ai découverte. Elle a fait beaucoup de films et de séries ces 20 dernières années. Gina, elle est née le 16 avril 1982 à Dallas, aux États-Unis. C'est une actrice américaine de 41 ans. Elle est principalement aussi connue pour être une combattante chevronnée au niveau de MMA et de Muay Thai. Donc des sports de combat qui font pas rire des mouettes, tu vois. Vraiment une expression de merde, ça fait pas rire des mouettes. Là que je me rends compte que je vieillis, j'ai la trentaine, je fais des blagues toutes pourries. Gina, elle est sportive depuis son plus jeune âge. Dans le Nevada, lorsqu'elle était plus jeune, elle faisait même partie d'une équipe de basket qu'elle a emmenée jusqu'au niveau national. Elle a également joué du volleyball, du softball. C'est une meuf qui a de l'énergie à revendre, une vraie pile électrique. Elle trouve dans le sport un moyen de se défouler, de s'accomplir. Et au-delà de ses capacités physiques, c'est aussi une tête qui est bien faite. Elle est allée à l'université dans le Nevada où elle a suivi tout un cursus justement en psychologie. Et c'est lorsqu'elle a subi, je crois, une de ses premières défaites qu'elle a arrêté sa carrière professionnelle dans le milieu sportif, des sports de combat, et qu'elle a commencé à plus développer sa carrière d'actrice, a passé plus de casting et elle a commencé à se faire connaître à l'international. Donc bien sûr, c'est marqué sur sa filmographie lorsqu'on regarde un petit peu sur internet, le personnage qu'elle incarne dans The Mandalorian, c'est celui qui l'a fait exploser vraiment sur Disney+, avec la franchise Star Wars. Elle a littéralement percé l'écran, on ne pouvait pas passer à côté d'elle. Déjà parce qu'elle en impose physiquement, mais en plus de ça parce qu'elle est plutôt jolie et parce qu'elle est bonne actrice. Donc elle a vraiment tout pour elle. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais il n'est pas rare à Hollywood de voir des compétiteurs de bodybuilding participer à des films à très haut budget. Un exemple un peu plus récent, dans le dernier Indiana Jones qui est sorti là en été 2023, un des personnages qu'on voit le plus à l'écran, même s'il parle pas beaucoup, c'est un compétiteur de body. Bon, il n'a pas énormément de dialogue parce que peut-être qu'il n'est pas hyper bon acteur, comparé à Gina qui est bonne actrice, qui a beaucoup de dialogue, notamment avec l'héros principal. Mais voilà, la plupart des bodybuilders sont là pour incarner des titans, des géants, avec des carrures exceptionnelles qui nécessitent d'avoir des physiques qui sont, on va dire, le résultat de dizaines d'années de travail. C'est-à-dire que même s'il y a certains acteurs qui font des prépas physiques pendant un an et demi, même avec du dopage, ils peuvent pas non plus atteindre le niveau de certains pratiquants expérimentés de compétition de body qui font ça depuis 10, 15, 20 ans. Revenons un petit peu à la carrière dans les arts martiaux de Gina, parce que son palmarès, il est quand même assez impressionnant. C'est pas juste une pratiquante de MMA classique. Elle commence sa carrière sportive avec la pratique de la Muay Thai. J'espère que je le prononce bien. Si c'est pas le cas, je suis désolée. Elle a été poussée par son petit ami de l'époque, le kickboxer Kevin Ross, et elle a enchaîné 12 victoires. Elle a eu qu'une seule défaite et un match nul. Elle a été invitée justement à combattre Leticia Petsova suite à ses victoires dans la Muay Thai, qui était une compétitrice cette fois-ci de MMA féminin. Et elle a participé à l'essor et à l'aura du MMA féminin dans le monde entier dans les années 2000-2010. Donc c'est quelqu'un qui pèse dans le game. C'est suite à sa défaite contre Christiane Justino en 2019 qu'elle va justement définitivement mettre un terme à sa carrière sportive pour basculer vraiment à 100% uniquement sur le cinéma. Elle va faire des apparitions dans plusieurs séries télé, elle va participer à une télé-réalité qui s'appelle Fight Girl, dont elle va être la coach sportive pour encadrer les filles. Elle va faire une apparition dans les American Gladiators sur la NBC en 2008. Dès 2013, on la voit apparaître dans Fast and Furious 6, qui est quand même une des plus grandes franchises de films d'action, où le casting est majoritairement masculin, donc c'est quand même une très belle perf sur son CV. Et on la voit aussi dans Deadpool en 2016 aux côtés de Ryan Reynolds. Là récemment, il y a plusieurs polémiques qui sont sorties sur Gina. Elle s'est fait virer de la série Mandalorian parce qu'elle a partagé sur les réseaux sociaux, notamment sur X, ses convictions politiques, ce qui n'a pas du tout plu au studio. Elle s'est fait virer de la série. Elle est déjà plus dans la saison 3, qui a totalement déplu à la plupart des fans de la franchise et de la saga. Je crois parce qu'elle était pro-Trump, elle a eu des propos un peu particuliers comparant ce qui se passait pendant le Covid avec la Shoah. Si ça vous intéresse, je vous laisse regarder sur internet pour éviter que ma vidéo soit
fasse démonétiser. Mais il y a eu beaucoup de scandales. Lorsque vous tapez son nom, vous tombez beaucoup sur des articles qui parlent de ces sujets-là. Et comme elle nuisait à l'image du studio de la franchise, hop, ils l'ont dégagée. Ils essayent de la remplacer, mais comme vous l'avez compris, un physique comme celui de Gina, pour incarner son personnage, eh ben, ça court pas les rues, tu vois. Alors côté vie personnelle, je fais une aparté très rapide parce qu'en soi, on s'en fout. J'ai remarqué qu'elle était sortie avec Henry Cavill. Henry Cavill, c'est Superman, The Witcher. Accessoirement, ça a été mon crush avant que je rencontre mon futur mari. Donc j'étais un peu choquée de savoir que pendant 2 ans, elle était avec Henry Cavill. Mais bon, fin de l'aparté, voilà, c'était juste comme ça. Quand t'as un bon physique comme ça, tu sors avec Superman, effectivement, c'est pas si choquant que ça. De 2012 à 2014, je précise. Et donc actuellement et depuis 2015, elle partage la vie d'un compétiteur de Muay Thai, donc parfait, quelqu'un qui est dans son sport, qui connaît le même mode de vie. Très important, mine de rien, même chez les stars, même à Hollywood. En tout cas, c'est hyper intéressant d'avoir un profil comme celui de Gina dans le milieu du cinéma. Parce qu'on a de plus en plus de diversité de corps en termes de profil de femmes minces, on va dire plutôt dans les standards ou au-dessus des standards, un peu plus rondes, mais on a encore très peu de femmes très musclées. Et tous les corps ont leur place dans la société en termes de représentation. Et c'est un profil physique qui finalement est encore très critiqué. Aujourd'hui, par exemple, c'est très décrié de se moquer d'une femme plus ronde, d'une femme plus mince, d'une femme avec une particularité physique. Mais critiquer une femme très musclée, j'ai l'impression que c'est assez classique, assez normal. Tout le monde s'accorde à dire que c'est moche, que c'est dégueulasse, que c'est pas féminin. Donc là, toutes les féministes, toutes les body positives, elles se regroupent en disant oui mais non. Et c'est pas moi qui le dis, c'est pas une analyse personnelle de moi, Justine. Allez sous une photo de quelqu'un qui fait du body fitness à haut niveau, c'est pas une question de dopage, c'est pas une question de milieu, etc. Qu'on n'aime pas, que ce soit son objectif ou pas, regardez les commentaires, c'est à vomir. Dans Mandalorian, elle incarne un second rôle qui est quand même extrêmement présent dans la série, mais elle n'a pas encore eu de premier rôle à proprement dit. Il y a des rumeurs qui diraient qu'elle pourrait faire partie de la team des Expandables version féminine, dont elle tiendrait l'affiche, et ça serait vraiment extraordinaire. Mais c'est pas quelqu'un qu'on va aller voir dans des films, on va dire, plus classiques, en dehors de l'action. Est-ce que c'est un choix personnel aussi? C'est possible. Peut-être que Gina, elle reste dans les profils de femme d'action, super-héroïne, de guerrière, etc. Et que jouer une mère de famille dépressive, par exemple, pour avoir un Oscar ou que sais-je, c'est pas forcément son délire. On peut se comprendre. Ce qui serait intéressant, ça serait de voir si elle arrive à continuer sa carrière en faisant d'autres types de rôles. Il y en a qui font toute leur carrière avec un seul type de rôle et ils s'en sortent très bien. Mais par exemple, même dans le milieu du cinéma, pour les bodybuilders hommes, ceux qui ont explosé dans les années 70, 80, 90, on pense notamment à des profils comme Stallone, Schwarzenegger, qui sont très connotés films d'action, qui ont construit toute leur carrière sur des personnages très forts, justement, comme Rocky, comme Rambo, Conan le Barbare, mais qui ont joué parfois dans des films, on va dire, plus familiaux, dans des comédies, etc., qui ont marché plus ou moins, ça dépend. Ils n'ont pas eu les mêmes succès, où on pense également à Jason Statham, qui reste beaucoup dans l'action. Je pense aussi à Vin Diesel, The Rock, qui reste beaucoup dans leur catégorie. The Rock fait beaucoup de comédies, ceci étant dit, mais il incarne toujours sa stature de montagne. Voilà. Gina, dans Mandalorian, pour ceux qui ont regardé la série, elle a vraiment un physique très imposant. Un physique qui est plus imposant que lorsqu'elle faisait les arts martiaux, où elle était avec des catégories de poids, donc elle ne pouvait pas non plus être hyper massive, sinon elle sortait de ces catégories. Donc malgré ce physique très imposant qu'elle a aujourd'hui, qu'elle incarne aussi sur les tapis rouges lorsqu'on la voit aux avant-premières, dans ses robes, etc., elle plaît énormément justement aux fans de la franchise, à toutes les personnes qui vont voir ses films, parce qu'elle garde malgré tout un visage qui est jugé très féminin. Elle a un très beau sourire, elle est souvent très maquillée, elle reste ultra féminine, ce qui contrebalance un petit peu avec justement ce profil qui pourrait être très développé, un peu type masculin, comme certains le disent sur les réseaux. C'était le cas aussi de pas mal d'influenceuses sur Instagram qui ont des physiques dopés de compétition de haut niveau, mais qui ont su garder des traits extrêmement féminins, ce qui s'efface ou un petit peu dans certains profils à cause du dopage, parce qu'elles prennent des hormones de croissance ou de la testostérone qui vient modifier la voix, la carrure de la mâchoire, etc. Donc il y a certains profils de bodybuildeuses qui ont vraiment des traits un peu plus masculins à cause des produits dopants. Donc quand on a des profils qui sont très développés mais qui gardent un visage très féminin pour la norme, on va dire pour la société, bah c'est un peu plus accepté malgré tout. Gina, elle est également extrêmement respectée de par son palmarès sportif. Il y a aussi de ça. C'est pas juste un physique, c'est pas juste de la gonflette, c'est une athlète, elle a des victoires à son palmarès et en plus de ça, elle joue pas trop mal. J'en profite, je vais faire une petite aparté pour toutes les nénettes qui m'écrivent en me disant qu'elles ont peur de faire du renfort, de prendre des haltères un peu lourds ou de commencer la muscu alors qu'elles sont totalement débutantes, qui ont peur de devenir trop musclées. Alors, comment vous dire? Je vous rassure, c'est pas en prenant vos haltères de 8 kg, 10 kg maximum que vous allez avoir le physique de Gina. Non, on ne devient pas un physique de compétition de haut niveau par accident. C'est un peu comme si on te disait, moi je veux pas aller courir, je veux pas aller courir trop souvent, j'ai peur de devenir trop fort, j'ai peur de faire les mêmes perfs que Usain Bolt. Ou alors, j'ai peur de conduire tellement bien que après je devienne une pilote de Formule 1. Sur le physique, c'est pareil. T'inquiète pas que ces athlètes-là, c'est des années et des années de rigueur, d'acharnement, de diète et d'entraînement, et que si ça tombait sur n'importe quel débutant qui prend un petit peu de poids pour faire ses squats, ça se saurait. Ça m'a
arrangerait bien, on prendrait toutes du booty comme ça, les mecs ils prendraient tous des bras sans dopage, le monde serait merveilleux. Donc rassure-toi, tu peux faire ton renfort chez toi, faire un peu de musculaire, qui risque juste d'arriver dans les premiers temps, c'est que tu aies ton muscle qui se développe, qui était inexistant, mais que tu perds pas encore ton gras, donc tu as l'impression de doubler de volume, non pas parce que tu as pris 10 kilos de muscle d'un coup, mais parce que tu n'as pas encore perdu le gras qui est par-dessus le muscle, et tu verras des fois à poids égal, ce n'est pas que le gras se transforme en muscle, que le muscle se transforme en gras, c'est juste que 60 kilos de muscle sec et 60 kilos de gras, sur le corps, ça rend pas le même esthétique. Pour ça, tu as toutes les vidéos et explications, conseils, perte de poids sur ma chaîne. Bien sûr, je ne fais pas que des vidéos de divertissement. Ça te servira. Fin de l'aparté. Alors bien que le profil de femme musclée ne soit pas le standard même de toutes les gym girls, de toutes les fit girls, de toutes les sportives, de manière globale, tout le monde n'a pas forcément envie de développer sa musculature autant que Gina, au moins ça force le respect. Et bien sûr ici, vous avez vu, j'ai exclu les goûts personnels de ces messieurs parce qu'on se transforme avant tout pour soi. Qu'on veuille séduire ou non, c'est avant tout pour soi. Et je terminerai avec une deuxième aparté. Oui, ça permet de faire des apartés cette vidéo. C'est-à-dire que lorsqu'on a des femmes qui travaillent autant, qui mettent autant d'énergie à un tel haut niveau, on est obligé de respecter un minimum, même si c'est pas nos goûts personnels, même si c'est pas ce qu'on veut faire nous sur notre corps. Je vois trop de gens se permettre vraiment des réflexions. C'est aberrant de dire ça, d'avoir autant de liberté face à son clavier. Je vous dis un jour, la sélection naturelle, faut qu'elle se passe par là. Il y a des gens, faut qu'ils se fassent écraser contre un mur. La vérité. Oui, je deviens agressive dans cette vidéo. Je vous avais dit que j'étais une meuf aigrie. 2024, il n'y a plus rien qui passe. Tolérance zéro. Pourquoi est-ce que le body positive, notamment chez les femmes, ne peut pas passer par les femmes musclées aussi, en plus du reste? On peut me penser que c'est pas assez goût personnel. On n'est pas obligé de le dire. C'est pas parce qu'il y a un espace commentaire qu'on est obligé de tout sortir, de tout dire. Vous inquiétez pas, votre avis n'est pas aussi important que ça. Vous pouvez le garder pour vous. S'il n'apporte pas quelque chose, s'il ne peut pas modifier quelque chose en l'état, c'est juste de la méchanceté. Voilà. N'oublie jamais, tu auras toujours le trop de quelqu'un et le pas assez de quelqu'un d'autre. Continuons de voir plein de profils différents au cinéma, à la télé, dans les pubs, sur les réseaux sociaux. C'est la diversité qui fait la richesse de notre monde, même si ça correspond pas au goût de tout le monde. Prends soin de toi, on se retrouve la semaine prochaine. Pense à t'abonner, à lâcher le petit emoji biceps dans les commentaires. Là, je peux pas le faire parce que je suis en pull parce qu'on se caille. Il fait -1 en ce moment où je tourne la vidéo. Je t'embrasse très fort, mon petit pancake à la pistache, et je te mets à l'écran la vidéo qui est sortie la semaine dernière. Gros bisous à toi. Ciao, ciao.